Alors ce livre est un vrai coup de cœur. Il s'agit des questions des tout-petits sur l'amour chez Bayard Jeunesse. Dans la même collection, il existe les questions des tout-petits sur la mort. C'est pas très gai, mais pourtant il est exploité de manière pleine de sagesse et assez amusante. Il y a aussi les questions des tout-petits sur l'amitié et les questions des tout-petits sur Dieu. Moi, je vous recommande particulièrement celui-ci, car il aborde des questions que se posent les petits, à partir de 3, 4, 5 ans. Par exemple, est-ce que mes parents m'aiment, même si je fais des bêtises? Pourquoi je ne peux pas me marier avec papa? Pourquoi parfois on croit que personne ne nous aime? Et donc ce qui est très bien dans ce livre, c'est que chacune de ces questions va être traitée avec une bande dessinée très courte, un petit peu espiègle d'ailleurs, entre souvent un adulte et un enfant, et ensuite on va rentrer plus précisément dans le sujet et donc apporter une réponse à la question grâce à un conte. Souvent c'est un conte d'un pays asiatique ou en fait il y a tous les pays du monde qui sont couverts dans ce livre. Voilà, dans toute la collection, ça va être des contes du monde qui vont apporter les réponses avec des illustrateurs différents. Donc c'est un très bel objet, des très belles illustrations et des questions qui sont très bien posées. Donc un véritable coup de cœur pour moi. Je voulais vous présenter mon coup de cœur, un album écrit et illustré par Rebecca Cobb, Au revoir maman. Ce livre évoque de manière très touchante la mort de la maman et permet de mettre des mots sur les émotions que peuvent ressentir les enfants face à la mort. L'incompréhension, la culpabilité, la colère, la tristesse, l'absence et ensuite la vie qui continue. Les illustrations comme le texte sont factuelles et simples, ce qui permet de rentrer directement dans le vrai, dans le concret. Face à la question de l'enfant qui demande à son papa si la maman reviendra, le papa répond que non, elle ne reviendra pas car elle est morte. On ne ment pas aux enfants. Cet album permet effectivement de pouvoir aider les adultes à dire la vérité aux enfants lorsqu'ils sont confrontés à la mort. Je pense que ça peut être un très bel album et un bon livre. Mon coup de cœur, c'est un manga pour ados, donc pour les plus de 12 ans, qui s'appelle A Silent Voice. A Silent Voice, c'est l'histoire de Shoya, un jeune garçon de CM2 qui aime s'amuser, qui fait des bêtises avec ses copains, et qui va arriver dans sa classe Shoko. Shoko est malentendante, et elle a du mal à s'intégrer. Sa classe essaye tant bien que mal de faire en sorte qu'elle s'intègre, de faire en sorte que tout se passe bien pour elle, malgré son handicap. Sauf que c'était sans compter Shoya, qui trouve que c'est quand même beaucoup plus amusant de se moquer d'elle. Sauf que de brimade en brimade, les choses vont finalement se retourner contre Shoya. Alors, c'est un manga qui est extrêmement intéressant parce qu'il traite d'un sujet dont on ne parle pas souvent dans les mangas, le handicap, mais aussi les brimades scolaires. Il est très bien illustré, il est vraiment très sympa à lire. On a les 2 premiers tomes à la médiathèque, donc je vous le conseille très fortement. Je vais vous présenter mon coup de cœur, Petite beauté d'Anthony Brown. C'est l'histoire d'un gorille, Coco, qui est capable de communiquer en langage des signes. Un jour, comme il s'ennuyait, il demanda au gardien de lui apporter un ami. Et cet ami, c'est un chaton. Cet album retrace l'amitié entre 2 animaux que tout oppose, un petit et un grand. Vous pouvez le retrouver dans l'espace S'imaginer des 3 ans. Al n'avait jamais désiré qu'une chose, avoir un chien. Il en avait voulu un pour son dernier anniversaire, pour celui d'avant, pour Noël, et maintenant que son anniversaire revenait, son désir était plus fort que jamais. J'arrête ici car si vous êtes comme moi à votre 357e livre sur un garçon qui rêve d'avoir un chien et dont les parents s'obstinent à refuser, vous n'allez peut-être pas avoir envie de continuer cette lecture et vous auriez bien tort. Al a 10 ans, est timide, réservé, solitaire, et cette histoire va le transformer. Il va entrer dans une colère noire quand il va s'apercevoir que ses parents lui ont menti, lui ont offert ce chien tant désiré, mais offert uniquement pour un week-end, car il a été loué. Alors il va décider de s'enfuir, avec son chien Flocon, mais pas uniquement. Il va embarquer avec lui 5 autres chiens malheureux et son ami Pipa pour vivre une aventure extraordinaire à travers toute l'Angleterre. Vous auriez bien tort aussi de ne pas lire ce livre
car cette histoire, somme toute très classique, a été écrite par Eva Ibbotson. C'est le dernier livre traduit de cette auteure anglaise qui a écrit aussi Recherche sorcière désespérément, Le secret du quai 13 et le magnifique Reine d'un fleuve. Voilà, ce livre est à lire et à lire pour les enfants dès 9 ans.